Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du bélier. Voilà, donc sachez que ce jeu ne parlera pas forcément à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, n'hésitez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 € en tout. Vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance pour prendre directement rendez-vous. Et si vous souhaitez vous abonner, faire des commentaires, voilà, voilà. Allez, on va commencer. On va aller voir qu'est-ce que les astres ont comme message pour vous. Qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui doit être entendu. Gibbeuse croissante. Vous démarrez, vous êtes sur le démarrage d'un nouveau cycle. Vous êtes en train d'entamer une nouvelle vie. Mais il y a encore quelques petits trucs du passé qui essayent de revenir, comment dire, le passé, qui essayent de réenvahir votre présent. Voilà, donc ce qui fait que ça, voilà, qu'il y a encore du mal à vraiment quitter cette vie complètement. Donc vous êtes vraiment, en tout cas, le chemin est déjà bien entamé, mais il y a encore quelques petits trucs à régler. Il y a encore quelques situations passées à devoir remettre en place. Soit vous libérer, soit une situation à régler avec quelqu'un, soit un lâcher prise, mais voilà. Il y a encore un petit quelque chose avec le passé qu'il va falloir quitter, qui vous empêche de prendre pleinement possession de votre nouvelle vie, de votre nouveau chemin, de votre nouveau parcours. Et voilà, il va falloir trouver ce que c'est et vraiment réussir à vous en libérer et à vous en détacher parce que ça vient vous mettre un frein. Alors, ça ne viendra pas vous sortir de votre chemin, pas du tout, parce que là vous êtes vraiment, enfin vous avez vraiment démarré, vous êtes vraiment en alignement et vous êtes vraiment en train d'y aller. C'est juste que ça va vous freiner, ça va vous ralentir, ça va juste rendre le chemin encore un peu plus long et un peu plus biscornu. Si on peut éviter et que ce soit plus simple, euh, quand on peut simplifier la chose, ça serait mieux. Donc voilà, le but c'est que votre chemin soit plus biscornu et plus sinueux. Donc voilà, il va falloir regarder quand il y a ces petits moments, ces petites peurs, ces petits blocages qui vous empêchent d'aller un peu de l'avant. Regardez ce que c'est et vous en libérer pour pouvoir avoir un chemin plus simple et plus facile. Allez, on va aller voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je crois que vous avez des regrets. Des regrets avec une histoire où vous vous dites, bon, j'ai peut-être subi, mais peut-être que si j'avais réagi autrement ou que j'avais essayé de gérer cette situation-là différemment, peut-être que je serais toujours avec ou finalement j'aurais peut-être dû me battre un peu plus parce que je regarde, ça fait un moment maintenant que je suis seule, c'était quelqu'un qui était vraiment bien. Mais si vous n'êtes plus avec, c'est que vous deviez plus être avec. Donc vous aurez beau vous dire, j'aurais dû faire les choses autrement. Si peut-être j'avais essayé, si peut-être je me serais battue. Avec des si on peut refaire le monde, hein. Si j'avais joué au loto, je serais peut-être millionnaire. Non mais c'est con comme exemple que je me moque pas, hein. Je suis pas en train de me moquer de vous. Je peux le comprendre, hein. On a tous eu à un moment donné quand on regarde une de nos anciennes relations, à se dire mais peut-être que si j'avais géré les choses différemment, peut-être que si là j'avais pas une réaction si excessive, peut-être que si j'avais été plus mature. Mais voilà, comme je dis, avec des si, avec des peut-être, on peut refaire le monde. À l'heure actuelle, si vous n'êtes plus avec ce partenaire-là, c'est que vous ne deviez plus l'être, tout simplement. C'est tout en fait. C'est qu'il avait quelque chose à vous apprendre, quelque chose à vous enseigner. Et certains ont réussi à apprendre la leçon et à en tirer profit. Et pour d'autres, malheureusement, ça a été plus difficile et vous êtes plus renfermés. Et là, il vous faut vous en libérer.
Il faut vous en libérer de ça. D'arrêter d'avoir des regrets. Ne regrettez pas votre vie. Certes, elle n'a pas été facile. Peut-être que vous avez fait des conneries. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait, qui ont fait de la prison. D'autres qui ont eu, qui ont fait d'autres bêtises, qui ont eu d'autres conséquences sur votre vie. D'autres où vous êtes tombé sur des hommes violents ou des hommes agressifs ou des hommes qui vous ont trompé. Et à vous dire, peut-être que si j'avais été plus porté sur la chose, peut-être que si j'avais fait plus confiance, peut-être que si j'avais fait stop, ça suffit, vous pouvez pas continuer à penser comme ça de vous-même, il vous faut vous libérer là. Donc pardonnez-vous de tout ça et laissez-les partir, laissez-le partir. Arrêtez de vous en vouloir, vous dire oui, mais peut-être que si j'avais fait autrement. Si vous aviez fait autrement, il y aurait eu autre chose. Il y aurait eu autre chose à ce que la relation se termine. C'est que c'était une relation qui ne devait pas continuer. C'était une relation qui n'était pas programmée. Tout simplement. Donc arrêtez de vous en vouloir parce que vous auriez fait passe sur une situation, il y aurait eu autre chose pour vous déclencher à aller vers la séparation. Donc si ce n'est pas ça, ça aurait été forcément dans tous les cas autre chose. Donc c'est que cette relation ne devait pas continuer. Vous deviez vivre une situation avec ce partenaire-là pour pouvoir ensuite passer à une étape suivante. Voilà. Donc, celle-là, elle parle plus en particulier pour les célibataires, mais elle parle aussi pour les personnes en couple, quoi. Si vous voulez vivre aussi vos relations pleinement, il va être temps d'arrêter d'avoir des regrets sur le passé, à vous dire j'aurais pas dû agir comme ça, donc il faut pas que j'agisse comme ça avec mon partenaire, et du coup, de manière inconsciente, vous de nouveau réagissez comme vous avez pu réagir dans le passé. Donc, laissez le passé passer. Tout simplement. Laissez-le là où il est. Et libérez-vous et passez à autre chose. Avancez. Et prenez les cadeaux que la vie vous donne. Parce que vous êtes en train de passer à côté et c'est vraiment dommage. C'est vraiment... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, je comprends que ce soit pas facile. Franchement, hein, je vous dis de lâcher prise, mais j'entends que ce n'est pas facile. Mais il va falloir un peu de faire de forcing, parce que vous pouvez pas continuer à être malheureux comme ça dans votre vie, quoi. C'est pas possible. Vous méritez mieux. Vous avez le droit d'être heureux. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui est dit? Les racines. Bah putain, ressortent celle-là. Hein. Les racines. Ancrez-vous. Ancrez-vous à vous-même. Retournez vers vous-même. Il est temps à un moment donné de vous repositionner en vous et de reprendre place dans votre corps et dans votre esprit et de réécouter cette voix qui vous dit fais-toi du bien, fais-toi plaisir, fais les choses comme tu as envie de les faire et arrête de te forcer à subir des situations que tu n'as pas envie ou à te forcer d'être social alors que tu n'en as pas envie, à te forcer de faire des efforts pour des gens alors que tu n'en as pas envie. Vous n'avez pas envie. Pourquoi vous forcez? Pourquoi vous forcez? Hein? Suffit ça. Arrêtez de vous forcer. Vous n'avez pas envie. Ça vous plaît pas, ça vous convient pas, ça vous représente pas. Vous vous retrouvez pas dans cette image. Alors arrêtez. Faites les choses pour vous. Si en plus en même temps elles font du bien aux autres, tant mieux. Mais votre vie, vous la vivez pour vous, hein, et pas pour les autres. Hein. C'est pour vous que vous êtes venu au monde, pas pour quelqu'un d'autre. Si vous avez des enfants, là c'est autre chose. Mais après, si vos enfants sont grands, à part répondre au présent quand votre fille ou votre fils vous appelle pour passer un moment en famille, votre vie maintenant elle est à vous, elle vous appartient. Donc vivez pour vous, faites les choses pour vous. Vous avez envie de vous acheter le dernier écran dernier cri? Achetez-vous cet écran dernier cri. Vous avez envie de vous payer une nouvelle voiture? Payez-vous une nouvelle voiture. Vous avez envie de faire des travaux dans votre maison? Enfin, bien sûr, si vous pouvez, hein, c'est sûr que si vous gagnez 300 euros par mois, c'est un peu compliqué. Mais faites-vous plaisir, arrêtez de vous priver. Arrêtez, ça suffit. Vous vous êtes trop privé durant votre vie. Vous avez trop laissé passer des choses.
Vous avez trop mis des choses de côté pour pouvoir continuer maintenant à faire semblant de ne pas vivre votre vie. Il est temps que vous la viviez. À faire semblant de toujours porter le sourire, à faire semblant de toujours être bien pour pouvoir, voilà, que les gens vous posent pas de questions, pour pouvoir pas déranger les gens avec vos problèmes. Enfin merde quoi, eux ils se font pas chier hein, quand ils ont envie de vider leur sac. Hein. Donc vivez votre vie pour vous et arrêtez de vous forcer. Il est temps, à un moment donné, d'être bien et d'être heureux pour vous et pour vous seul. Tout simplement. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Vos commentaires aussi, j'adore vos petits messages. Et si vous voulez faire une consultation personnalisée, je fais aussi des consultations téléphoniques. Voilà, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.